Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Par cette réplique culte à la fin du célébrissime western spaghetti Le Bon, la Brute et le Truand de 1966, Clint Eastwood, alias Blondin, détruisait son adversaire final, donc le truand Tuco, en lui exposant avec sérénité et un brin de nonchalance le fossé grandissant entre un héros triomphal et un antagoniste qui n'a d'autre choix que de se soumettre. Eh bien, croyez-le ou non, mais c'est cette citation que j'ai retenue pour passer en revue quelques-unes de mes réflexions suite à ce premier triple header, composé des Grands Prix de France, de Styrie puis d'Autriche. 3 manches d'affilée qui ont permis de mettre en exergue des déséquilibres entre adversaires et équipiers qui, à l'image de cette scène mythique de Sergio Leone, n'ont fait que s'accentuer ces dernières semaines. Voici pourquoi. Trois courses, 3 pole positions, 3 victoires. Inutile de préciser que Max Verstappen domine ce début d'été, portant son avance sur Lewis Hamilton à pas moins de 32 points. Un constat d'autant plus déprimant pour Mercedes et son champion du monde en titre lorsqu'on leur rappelle que sans l'explosion surprise du pneumatique arrière-gauche de Max à Bakou, le leader du championnat aurait obtenu en Autriche sa 5e victoire d'affilée. Mais qu'importe, l'essentiel n'est même pas là. Car à l'issue de ces 3 grands prix, on ne peut que constater qu'en tant que pilote, Max a battu Lewis sur tous les tableaux. En France, il s'est racheté avec panache d'une petite erreur au départ, grâce à une stratégie à 2 arrêts sublimement exécutée pour arracher la victoire aux Britanniques sur le fil. En Styrie, il a prouvé à tous ainsi qu'à son rival qu'il savait parfaitement gérer le leadership d'un week-end de A jusqu'à Z, contrairement à ce que ses précédentes victoires pouvaient laisser penser. Et en Autriche, le néerlandais n'a même pas eu à regarder une seule fois dans ses rétros, tant sa domination semblait absurde. Mais ce n'est pas tout. Hors de la piste, le langage corporel du pilote Red Bull se distingue par une confiance inébranlable, une grande sérénité et même une pointe légère d'arrogance qui montre que le mal est prêt à passer dominant. Et tandis que Max remplit petit à petit le chargeur de son pistolet, Lewis semble à court de balles. S'il est impossible de reprocher quoi que ce soit au septuple champion du monde au Castellet, après une gestion une nouvelle fois incroyable de ses gommes dures agonisantes, les 2 manches suivantes sur le Red Bull Ring ont été nettement moins convaincantes, tant du point de vue du rythme que du pilotage. Un blocage de roue malvenu en Q2 en Styrie qui endommage son premier relais le lendemain et surtout une brève sortie de piste qui lui râpe son fond plat et lui fait perdre la P2 le week-end suivant sont autant de petites erreurs qui finissent par coûter cher. Plus inquiétant encore, la gestuelle d'Hamilton en dehors et sur la piste n'est plus la même. Lui qui souriait autrefois se ronge désormais les ongles. Lui qui avait mis tant d'efforts à contenir Max Verstappen à Bahreïn sur la piste lui laisse la porte quasi ouverte en France. Et lui qui s'exaltait d'une bataille millimétrée contre son rival il y a quelques semaines encore, commence à sous-entendre abattu aux médias que le championnat pourrait se terminer plus rapidement que prévu si Mercedes stoppe le développement de sa monoplace. En ce sens, et même si les déclarations de Toto Wolff sur la fin annoncée du développement de la W12 au profit de 2022 sont à prendre avec des pincettes, l'équipe ayant ensuite dévoilé de nouvelles mises à jour prévues pour Silverstone et Zandvoort, on peut tout de même légitimement se demander si le reboot technique de l'année prochaine et les plafonnements budgétaires ne sont pas le cheval de Troie qui va briser le championnat dans son élan, tant le parti pris par Red Bull semble opposé. Toutefois, une autre question se pose. Max ne sublime-t-il pas les performances de sa monture ? Autrement dit, la Red Bull a-t-elle tant pris le large que cela ? Les performances en dents de scie de Sergio Pérez au cours de ce triple week-end laissent planer le doute, d'autant que chez Mercedes, Valtteri Bottas a parfaitement limité la casse en reprenant même une dizaine de points au numéro 2 du Toro ailé. Dans tous les cas, une chose est sûre, si après avoir dominé sur des pistes très diverses telles que celles de Monaco, Bakou, le Castellet et Spielberg, Red Bull supplante encore Mercedes dans les grandes courbes de Silverstone et le tourniquet de Budapest, eh bien Mercedes le truand pourra prendre sa pelle et enterrer ses espoirs de titre. Creuse. Lando Norris, Fernando Alonso et Carlos Sainz évoluent tous les 3 sur une pente ascendante alors que leurs équipiers respectifs s'enfoncent de plus en plus dans le trou qu'ils creusent depuis quelques semaines. Alors certes, l'affirmation est volontairement provocatrice lorsqu'il s'agit de Charles Leclerc, surtout lorsqu'on sait que son potentiel excède largement celui de son voisin de garage. Mais tout de même, comme à Monaco, la question se pose. Pourquoi le prodige monégasque ne détient-il que 2 unités d'avance sur le nouvel arrivant de la Scuderia ? Eh bien tout simplement car il enchaîne les bourdes et même les contre-performances. Car même si les Ferrari étaient largués en France, Charles l'était davantage que Carlos.
En Styrie, et malgré une remontée exceptionnelle, l'excès d'agressivité du jeune pilote face à Gasly puis Raikkonen a une nouvelle fois contraint Ferrari à une course à contretemps, tandis qu'une semaine plus tard en Autriche, Leclerc apparut encore assez brouillon dans ses combats roue contre Pérez d'abord, qu'il vient toucher assez fort avant de se faire gentiment dégager de la piste, et surtout contre Vettel en début de course sur qui il tente un freinage en kamikaze au restart, frôlant par la même occasion une redite par rapport à l'an passé. Alors que dans le même temps, Carlos fait montre de sa science de la course sans faire de vagues, mais en terminant à chaque fois devant Leclerc. En vérité, la trajectoire actuelle du Monégasque me rappelle un peu celle de Max Verstappen début 2018, qui lui aussi était un jeune prodige plus étincelant que son voisin de garage, à savoir Daniel Ricciardo, mais trop fougueux sur la piste malgré ses 4 années d'expérience dans les pattes. Max a ensuite redressé la barre et on connaît la suite, et il est désormais certain que Leclerc devra faire de même chez Ferrari s'il veut devenir le leader incontesté de la squadra. Espérons qu'il y parvienne, même si l'atmosphère chez Ferrari n'est pas exactement la même que chez Red Bull. Côté McLaren, les belles performances de Ricciardo à l'issue de cette triple course sont un trompe-l'œil, car les 12 points rapportés par l'Australien ne font absolument pas oublier que c'est son coéquipier Lando Norris qui a le pistolet chargé après avoir confirmé son abonnement au top 5 cette année, dans lesquels on recense un nouveau podium et un rythme en qualification absolument éblouissant. Et chez Alpine, Ocon et Alonso semblent s'être échangés la pelle et le flingue. Mais la tendance observée traduit-elle seulement une inversion des rôles ou un retour à la normale, à savoir la fin de la période de réadaptation d'un pilote qui, à part Lewis Hamilton en 2007, a explosé tous ses équipiers. Toujours est-il qu'Alonso est bel et bien de retour, tant en qualif qu'en course, alors qu'Ocon s'effondre, et le pire, c'est qu'il semble ne pas savoir comment l'expliquer. Le manque de réussite a beau frapper, mais rien n'y fait. George Russell est littéralement en train de braquer le deuxième baquet chez Mercedes en vue de l'an prochain. Ses prestations en France et sur le Red Bull Ring ont en effet de quoi laisser admiratif, et sa défense en piste face à Alonso à l'issue du Grand Prix d'Autriche m'a semblé être la performance la plus impressionnante du pilote britannique chez Williams. Face à cela, la solidité de Bottas ces dernières courses n'y changera peut-être rien. Et même si le nouveau contrat de 2 ans signé entre Lewis Hamilton et Mercedes redonne aux Finlandais une lueur d'espoir, si tant est que le septuple champion du monde milite vraiment pour le maintien de son vieil équipier, Mercedes est également obligé de penser à l'avenir de l'équipe, qui ne passera certainement pas par Lewis Hamilton. Dans ce contexte, la logique voudrait que dans ce duel Russell-Bottas, Mercedes choisisse le pistolet chargé au détriment de la pelle. Mais l'avenir nous le dira. Ce triple Grand Prix aura donc été marqué par l'affirmation de tendances et de rapports de force de plus en plus déséquilibrés. Contrairement au début de saison, les hiérarchies se dessinent, les forts deviennent de plus en plus sereins tandis que les dominés semblent continuer de creuser leurs trous. Gageons que pour l'intérêt du championnat, de nouveaux bouleversements viennent à changer la donne. Autrement, notre saison si prometteuse introduite à Bahreïn risque de se terminer ainsi. Tu veux me faire une farce, avoue-le, hein? Ça, c'est pas une farce, c'est une corde. Et bien voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. Alors si vous me trouvez trop dur avec ceux qui creusent en Formule 1, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas non plus à me partager vos réactions suite à cette triple course et les tendances qu'on peut en dégager. Pour le reste, si cette vidéo vous a plu, faites-moi l'honneur de la liker et de la partager à votre entourage et surtout de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Alors à très vite pour un nouveau podcast. Allez, ciao!